Salut mon chaton, alors dans cette vidéo nous allons voir l'exercice 2 des suites du bac spécialité maths Amérique du Nord 21 mai 2025. Cet exercice n'est pas difficile du tout, il n'y a pas énormément de théorie. En revanche, il y a beaucoup de calculs. Le problème, c'est qu'on sait toi et moi que tu es une brêle en calcul. Donc ça peut se transformer en exercice pas sympa du tout. Entraîne-toi à faire ce genre d'exercice pour te faire la main sur le type de calcul qu'on rencontre souvent sur les suites. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre d'exercice au bac, donc tu as peut-être un petit peu perdu la main. Donc je te conseille de le faire parce que vraiment ce serait dommage de galérer sur un exercice pareil alors qu'il n'y a vraiment pas grand-chose mathématiquement à part quelques calculs. Alors on te dit, on considère la suite numérique UN définie par son premier terme U0 égale 2 et pour tout entier naturel n par UN plus 1 égale 2UN plus 1 sur UN plus 2. On admet que la suite UN est bien définie, parce que comme on a UN plus 2 au dénominateur, si UN est égal à moins 2, on a 0 au dénominateur, et comme on n'a pas moyen de le savoir, eh bien on te dit qu'il n'y a pas de problème et que le dénominateur ne s'annule pas, et donc que la suite UN est bien définie. Alors on te demande de calculer, dans la première question, le terme U1. Donc je te rappelle que quand tu as une suite définie par une relation de récurrence, en fait, tu as le terme suivant qui est une fonction du terme précédent. D'accord? Donc ça veut dire que pour calculer le terme suivant, on doit faire 2 fois le terme précédent plus 1 sur le terme précédent plus 2. Donc U1 étant le terme suivant par rapport à U0, pour calculer U1, on fait donc 2 fois U0 plus 1 sur U0 plus 2. On te dit que U0 est égal à 2, ça fait donc 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 2, et on a 5 quarts. Tu encadres le résultat. Question 2, on définit la suite AN pour tout entier naturel n par AN égale UN sur UN-1. Là, pareil, on te dit qu'on admet que la suite AN est bien définie, ce qui veut dire que UN n'est jamais égal à 1. Et on te demande de calculer A0 et A1. Donc là, c'est très simple, puisque l'indice n qu'on a ici pour AN, on l'a également ici et ici pour UN. Donc A0 est égal à U0 sur U0 moins 1, c'est-à-dire 2 sur 2 moins 1 et donc 2. Et enfin, A1 est égal à U1 sur U1 moins 1, c'est-à-dire 5 quarts sur 5 quarts moins 1, ce qui nous fait 5 quarts sur 1 quart. Et donc à la fin, nous avons A1 égale 5 et tu encadres tes résultats. Alors c'est là qu'on commence à faire un petit peu de calcul. Donc dans cette question B, on te demande de démontrer que pour tout entier naturel n, AN plus 1 est égal à 3AN moins 1. Donc tu rappelles que pour tout n appartenant à n, AN est égal à UN sur UN moins 1. Et donc là, nous, on s'intéresse à AN plus 1, ce qui signifie que partout où tu as l'indice n, il va falloir maintenant le remplacer par l'indice n plus 1. Donc, on a AN plus 1 qui est égal à UN plus 1 sur UN plus 1 moins 1. Et ensuite, on utilise l'expression que l'on a pour UN plus 1 et qui est UN plus 1 égale 2UN plus 1 sur UN plus 2. Donc, c'est là en général que tu commences à avoir des difficultés parce qu'il y a trop de barres de fractions et ça te fait peur. Alors, petit conseil, quand tu dois faire des calculs comme ça et que tu sais qu'il va y avoir plusieurs barres de fractions, commence toujours par... Tu vois, tu écris ton AN plus 1 et commence toujours par la grande barre de fraction bien en face de ton égal. Et comme ça, ensuite, tu peux bien structurer l'espace. Au numérateur, tu sais que tu dois mettre UN plus 1, d'accord? Et donc, ton UN plus 1, c'est ton 2UN plus 1 sur UN plus 2. Et au dénominateur, tu dois écrire UN plus 1 moins 1. Donc ici, tu as ton UN plus 1, moins 1. Ça paraît complètement idiot ce que je suis en train de te dire, mais c'est très important en fait, parce que très souvent, tu ne structures pas ton espace d'écriture. Et c'est le fait que tu ne structures pas ton espace d'écriture qui fait que tu es complètement perdu dans ton calcul. Donc je répète, tu commences par la grande barre de fraction et ensuite tu structures bien ton espace pour que l'écriture soit bien claire. Alors, en haut, il n'y a rien à faire. Donc là, on a toujours notre grande barre de fraction en face de notre AN plus 1.
en haut, on a notre 2un plus 1 sur un plus 2. Et donc en bas, puisqu'on a notre moins 1, il va falloir qu'on mette au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est un plus 2. Ça te fait donc 2un plus 1 moins, entre parenthèses, un plus 2. Fais bien attention à ne pas oublier la parenthèse, puisque tu as un moins devant ton 1. Et donc, il faut mettre le moins devant la parenthèse afin de le distribuer à un et à 2. Tu développes, donc on a 2un plus 1 moins un moins 2. Et donc, il te reste un moins 1 ici pour ce numérateur-là. Donc maintenant, on multiplie par l'inverse et tu constates que tu peux simplifier ton un plus 2 et ton un plus 2. Et il reste donc an plus 1 est égal à 2un plus 1 sur un moins 1. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est ce que je t'ai écrit en vert dans la marge. La question était montrer que pour tout n appartenant à an plus 1 est égal à 3an moins 1. Et je t'ai rappelé en dessous qu'on a an qui est égal à un sur un moins 1. Ça veut donc dire que 3an est égal à 3un sur un moins 1. Donc là, ce n'est pas du tout ce qu'on a. Nous, on a an plus 1 qui est égal à 2un plus 1 sur un moins 1. Donc on va avoir deux méthodes pour répondre à cette question. Donc là, la première méthode, nous, on veut 3un sur un moins 1. C'est ce qu'on a ici pour notre 3an. Si on veut faire apparaître notre 3an, il faut que l'on ait 3un sur un moins 1. Or, moi, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2un plus 1 sur un moins 1. Donc, je commence à cette étape-là par séparer et écrire que j'ai 2un sur un moins 1 plus 1 sur un moins 1. Et ensuite, mon 2un, je vais dire que c'est 3un moins un. D'accord? Hop. Donc, j'ai mon 3un sur un moins 1 qui est égal à 3an. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette partie-là, c'est-à-dire moins un sur un moins 1 plus 1 sur un moins 1. Donc, puisque j'ai le même dénominateur, si je fais une seule barre de fraction avec mon dénominateur qui est égal à un moins 1, comme j'avais moins un, donc là tu vois je garde mon moins devant la barre de fraction. Donc comme j'avais moins un, eh bien au numérateur j'ai un, mais attention ici j'avais plus 1. Donc comme j'ai mis mon moins devant la grande barre de fraction, ici il faut que j'écrive moins 1. Et donc j'ai un moins 1 sur un moins 1, ce qui me fait 1. Et donc j'ai bien trouvé que an plus 1 est égal à 3an moins 1. Et donc après, tu dis, on a bien, pour tout n appartenant à n, an plus 1 est égal à 3an moins 1. Alors maintenant, la deuxième méthode, qui va être plus simple pour toi, mais qui est moins élégante mathématiquement, c'est qu'une fois que tu as trouvé que an plus 1 était égal à 2un plus 1 sur un moins 1, eh bien tu vas calculer maintenant à part, de l'autre côté. Donc là, on vient de trouver l'expression de an plus 1. Donc maintenant, on va calculer à part 3an moins 1 et on va trouver que ça nous donne la même expression. Donc c'est ce que je fais là en bleu. Donc je calcule 3an moins 1. Donc 3an, c'est 3un sur un moins 1. Ensuite, j'ai moins 1. Je mets tout au même dénominateur. Là encore, très attention à bien mettre les parenthèses à cause du moins qu'on a ici. Et donc, on a 3un moins un plus 1, ce qui nous donne 2un plus 1 sur un moins 1, qui est exactement ce qu'on a trouvé pour notre an plus 1, c'est-à-dire 2un plus 1 sur un moins 1. Donc, on peut bien dire qu'on a an plus 1 qui est égal à 3an moins 1. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la question suivante qui est une démonstration par récurrence.